Bonjour à vous les Capricornes, je suis très heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de septembre. Je vais, comme à l'habitude, commencer par le domaine carrière, je vais ensuite faire le domaine sentimental et je vais terminer par le conseil général du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent tout de suite accéder à la partie désirée, vous pouvez le faire en sélectionnant le chapitre de votre choix sous la vidéo. Avant de commencer, je voulais faire une petite mise en garde que les tirages de tarot, évidemment, ce sont des trucs très généraux étant donné que c'est par signe astrologique. C'est beaucoup plus précis en consultation privée, en fait, et si ça vous intéresse, j'en fais. C'était pas pour plugger ça, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, il faut prendre ça à la légère. Ce n'est que des guidelines par rapport à votre signe astrologique. Tant mieux si ça vous parle à 100%, ça arrive. J'ai des gens qui m'écrivent pour me dire que ça leur a parlé vraiment pile poil sur leur situation. Mais d'autres fois, c'est un petit peu moins dessus. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Le tarot, c'est pas une fatalité. On peut toujours prendre ce qu'on nous dit dans les tirages de tarot et ensuite faire ce qu'on veut avec ça. Soit on fonce dans cette direction-là, soit on évite cette situation, etc. La dernière petite chose que je vais vous dire avant de commencer le tirage, c'est que maintenant, je fais des événements en direct qui sont réservés seulement aux abonnés de la chaîne. Je fais un live à chaque mois où je choisis 10 personnes qui sont en ligne et je réponds à leurs questions avec le tarot. Donc, c'est un tarot gratuit, un mini tarot de 5 minutes, mais c'est quand même assez parlant. Et ça, c'est réservé vraiment aux abonnés. Donc, si vous voulez savoir quand je fais ces événements-là et tentez votre chance de venir poser votre question, vous devez absolument vous abonner à la chaîne et vous devez aussi sélectionner la clochette pour recevoir les notifications parce que même si vous êtes abonné à la chaîne, si vous n'avez pas sélectionné cette clochette-là, vous ne pourrez pas savoir quand je suis en ligne. Et je n'annonce pas l'événement d'avance, c'est une surprise parce que je le fais quand je sens que c'est nécessaire et aussi quand j'ai un petit peu moins de consultations cette journée-là. Ça prend quand même beaucoup d'énergie de se connecter et se déconnecter à chaque personne pendant cette heure-là, pendant les 10 questions. Je fais aussi la connexion médiumnique, donc il faut que je sois en forme pour ça. Alors voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais commencer le tirage. Donc, je vous souhaite un excellent tirage, les Capricornes. Si vous voulez savoir quel tarot et oracle j'utilise pour votre guidance, vous pouvez consulter, je mets les liens sous la vidéo. Alors, c'est parti, les Capricornes. Carrière, si vous êtes sans emploi, ça peut concerner votre projet que vous faites, votre occupation principale. Donc, soit du bénévolat, etc. OK? C'est parti. Septembre. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois? Oh, on est en train de planifier des projets. Il y a des choses qui sont en gestation, qui ne sont pas encore, à la lumière du jour, si on veut. C'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps, un vieux rêve que vous voulez réaliser au niveau professionnel. Vous êtes en train vraiment de réfléchir à ça avec cette papesse. En plus, j'ai comme deux cartes qui sont associées à la lune. Donc, c'est vraiment ces deux cartes-là associées à quelque chose qui est en réflexion, qui est en gestation. La papesse, elle est enceinte. La lune, c'est aussi un projet en gestation. Donc, on est vraiment dans ces vibrations-là pour le mois de septembre. C'est un vieux rêve, comme je vous dis, que vous voulez réaliser au niveau professionnel. Donc, soit que vous êtes en train de réfléchir à comment vous réaliser au niveau professionnel, comment atteindre vos objectifs, vos rêves. Vous êtes en train de trouver des stratégies pour avancer dans cette direction-là. Mais pour le mois de septembre, il n'y a rien de concret. On n'est même pas dans la planification encore. On n'est pas dans la mise en œuvre, dans la mise en chantier de ça. Tout se passe au niveau de la réflexion. La papesse, c'est pas un personnage d'action, c'est un personnage qui est assis, qui est réfléchi et qui est en train d'élaborer des stratégies. Donc, vous n'êtes pas du tout encore en train de mettre les premières briques à la fondation de votre projet. Vous êtes vraiment dans le thinking de tout ça. Et ça, vous voulez le faire pour vous accomplir, pour vous réaliser. Donc, c'est une réflexion qui est quand même assez profonde. Ça ne sera pas un mois d'action, ça va être un mois vraiment où vous allez, je pense que je l'ai dit 50 fois, mais vous allez réfléchir. Donc, je ne vais pas répéter encore et encore la même chose, mais là, dans le but vraiment d'accomplir quelque chose de grand. Ce n'est pas un petit projet, c'est pour ça que vous y pensez depuis très, très longtemps et que vous allez encore y penser pendant un bon moment.
Et ça peut aussi avoir un lien avec la famille. Donc, pour ceux et celles qui pensent peut-être construire une entreprise familiale ou créer quelque chose qui va subsister dans le temps, qui va être dans la pérennité, dans donner à la prochaine génération, ça peut aussi parler pour vous si vous pensez à ce projet-là. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour ça. Donc, si vous êtes en train de faire un travail, vous allez pouvoir continuer tout doucement à vaquer à vos occupations sans trop passer à l'action. Vous allez pouvoir continuer vos choses pendant que vous réfléchissez à ce truc-là pour le futur. C'est ce que ça dit. Et vous êtes un peu dans l'immobilité parce que vous êtes très lucide par rapport à ce projet-là. Vous savez que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour accomplir ça. Vous êtes en train de réfléchir aussi à qui pourrait collaborer avec vous ici. Vous voyez ici l'arbre qui est en train de pousser. Tu sais, je vous ai dit tantôt que ça pourrait être un projet qui pourrait être transmis de génération en génération. Ça peut être une entreprise familiale ou quelque chose, en tout cas, qui va perdurer même quand vous ne serez plus là pour vous en occuper. Bien, on a vraiment l'image ici concrète. Là, on voit le personnage qui est en train de regarder l'arbre pousser ici et les fruits qui sont en train de pousser, c'est des pièces d'or. Donc, c'est quelque chose qui va rapporter au fil du temps aussi. Ensuite de ça, on va aller voir cette carte-là ici, l'étoile, pardon. Qu'est-ce que ça a à dire, cette étoile-là? OK. Vous êtes très réaliste par rapport à vos projets, à vos idées. Ça parle de se garder une petite réserve monétaire par rapport à ça. Vous êtes déjà en train de penser à économiser de l'argent pour concevoir votre projet ici. Vous avez vraiment tout plein de nouvelles idées, des idées que vous n'aviez pas eues avant. C'est comme s'il y avait un vent d'originalité ici qui est là. Vous êtes peut-être un peu déçu aussi que ça avance pas assez vite pour vous. Parfois, quand ça avance pas vite, ça peut être décevant, ça peut être triste un peu. Il y a une petite déception ici de comme pas pouvoir réaliser ces choses rapidement, OK? Donc, ça vient avec le bon et le mauvais côté, cette lenteur-là. Parce que vous êtes très réaliste, vous réfléchissez beaucoup avant de passer à l'action, mais ça entraîne aussi un petit peu d'insatisfaction parce que vous vous trouvez peut-être pas assez spontané ou que les choses n'avancent pas assez vite. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a cette petite déception qui est là de ne pas pouvoir réaliser ses rêves tout de suite. Donc, comme je vous disais, au risque de me répéter, c'est pas un mois d'action. Vous voyez le personnage ici, il dort sur sa chaise, donc ça parle de repos. Ça parle de bien s'enraciner avant de passer à l'action et ça dit que c'est pas encore le temps de sauter dans le vide. Ici, ce personnage-là, il est à l'envers, donc il est devant le précipice, devant le vide, il a envie de sauter, mais il se retient. Donc ça, c'est vraiment... votre tirage de septembre, là, c'est vraiment ça. Vous êtes... Ça fonctionne beaucoup au niveau mental, mais il n'y a rien de concret qui va se faire. Sinon, autour de vous, si vous êtes en train de faire un travail qui n'a pas rapport à ça présentement, vous allez continuer dans ça, vous allez garder ça secret pour vous. Les gens sont satisfaits de vous parce qu'on a l'étoile ici, l'influence extérieure, ça veut dire qu'on vous apprécie, que vous êtes performante dans ce que vous faites et on trouve que vous accomplissez bien votre travail. Donc, il n'y a pas tant de... Il n'y a rien à signaler au niveau professionnel si ce n'est pas le champ dans lequel vous voulez faire votre projet, là, votre job actuel, il n'y a rien de... Il n'y a rien à signaler, en fait. Il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de gros changements à l'horizon. Okay? On va terminer avec une lune ici, là-dessus, étant donné qu'on est dans la lune. C'est vraiment nothing will come out of this situation. C'est vraiment encore, et ça répète toujours, ce n'est pas le moment de mettre au monde ce projet encore. C'est pas encore prêt. C'est vraiment, on met vraiment un point d'emphase sur ça dans ce tirage. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous le faire répéter. Ça fait au moins 10 fois que je vous dis, c'est pas le temps de passer à l'action. Ben là, on a encore la lune qui s'en mêle ici qui dit, c'est pas le temps de passer à l'action. OK? Donc, il y a quelque chose au niveau de la réflexion qui n'est pas terminée. C'est pas non plus le bon timing dans l'énergie présentement pour mettre au monde un projet.
ce que vous voulez faire, en tout cas, c'est pas le bon moment en ce moment. Je sais pas si ça répond là, à votre questionnement, mais c'est assez clair. Ça n'arrête pas de revenir, c'est redondant dans votre tirage. Donc ça, c'était pour l'aspect pro. Je vais aller voir maintenant l'aspect sentimental. Je vais le faire en 2 volets. Je vais faire les célibataires pour commencer. Et ensuite, je vais faire les couples. Donc, nos Capricornes qui sont célibataires, est-ce que ce mois-ci, ça vous tente de rencontrer quelqu'un ou pas? Parce que je pense que dans les derniers mois, c'était pas super top. Vous n'aviez pas trop envie, je pense, de rencontrer. On va aller voir ce qui se passe ce mois-ci. Si vous allez avoir des surprises, des bonnes, j'espère. OK. Capricorne, célibataire, qu'est-ce qui se passe dans le mois de septembre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui débloque? OK. Donc, Capricorne, célibataire ici. Oh! On prend une décision. Il y a une renaissance, on prend une décision. OK. Il y a du changement à l'horizon et un changement positif parce que j'ai l'étoile en finalité. L'étoile, c'est quand les portes de l'amour s'ouvrent, quand les portes du bonheur s'ouvrent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous apprivoiser ou qui s'est essoufflé un petit peu à essayer d'attirer votre attention et vous l'avez comme ignoré pendant un certain moment. C'est la force renversée, c'est qui me dit ça. Mais là, vous avez réalisé quelque chose. La carte du jugement, c'est comme... Il y a une cloche qui a sonné, puis vous avez eu une révélation et vous avez fait comme « Ah! Il y a peut-être quelque chose avec cette personne-là que je pourrais vivre, qui pourrait être intéressant. » C'est comme si vous n'étiez pas intéressé, que tout d'un coup, vous deveniez intéressé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça peut être cette situation-là qui se présente. J'ai l'impression qu'on vous tourne autour depuis un certain moment ou que vous êtes sur des applications de rencontres ou sinon vous faites plusieurs sorties, mais il y a vraiment de l'action au niveau des gens intéressés autour de vous, des prospects, comme on dit. Et là, on dirait que vous réalisez quelque chose ou vous décidez quelque chose. Il y a comme vraiment comme une espèce d'énergie, de révélation à propos de l'amour. Et j'ai l'impression que cette personne-là, vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, ça va être peut-être comme une impression de déjà-vu. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. Évidemment, comme d'habitude, je vais me servir de mes arcanes mineures pour ça. Wouh! Mon Dieu! Les cartes veulent toutes parler en même temps. Quand il y en a beaucoup trop comme ça qui tombent, ça veut pas, je ne peux pas toutes les regarder. Soit c'est juste la gravité aussi qui a un effet sur les cartes. Quand il y en a une qui flippe de temps en temps, c'est OK, je la ramasse, mais là, comme là, ici, là, il y en a une qui a flippé. Ça, c'est la fuite. Vous avez fait de la fuite dernièrement. Vous ne vouliez pas vous engager. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager, ça, le 7 d'épée. Là, il y a des choses qui vont changer en septembre. OK. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Regardez cette carte-là, le 10 de coupe. Ça, c'est le bonheur affectif et c'est le bonheur en couple, ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Vous avez comme vraiment une impulsion, c'est presque sur un coup de tête, là, spontané, tout ça. Puis en plus, j'ai l'as de bâton qui est là, la foudre qui tombe sur cette branche-là, qui la met en feu. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe, qui vient vous allumer, qui vient vous stimuler. Vous faites comme, moi, j'ai vraiment envie d'être heureux ou heureuse en amour. Why not? Pourquoi est-ce que je n'essayerais pas avec cette personne-là? Les 2 cartes qui ont tombé, c'est 2 cartes de la série des couples. Il y avait le flirt et il y avait le lâcher-prise aussi. C'est comme si vous abandonniez vos résistances, là, un petit peu ce mois-ci. Ah, on a ici, la personne, ça nous parle un peu de qui il s'agit. On me montre l'entourage professionnel, la collaboration. Donc, c'est quelqu'un avec qui, soit avec qui vous travaillez ou soit avec qui vous allez à l'école que vous étudiez, ou c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical, mais il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau énergétique, il y a un échange énergétique. Donc, domaine pro, domaine scolaire ou un ami, une amie, c'est vraiment dans ce champ-là ici. Vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne-là, mais d'après moi, ça ne va pas tarder.
C'est comme si cette personne-là voulait être en couple avec vous depuis un certain moment, qu'elle a abandonné le projet parce que vous ne donniez pas de nouvelles ou que vous vouliez pas, vous ne sembliez pas intéressé. Peut-être que vous ne savez pas de qui il s'agit, que cette personne-là, elle agit en secret. Mais en tout cas, elle a peut-être essayé et elle a perdu espoir un peu parce que vous n'aviez pas l'air intéressé. Et là, j'ai l'impression que ça va flipper de l'autre côté ce mois-ci. On va aller voir la dernière carte. Wow! Le 9 de denier ici qui parle de contentement, de satisfaction, de sentiment qui ne manque rien. C'est la carte vraiment de sentiment de plénitude et on a ça avec l'étoile ici. C'est comme si on venait vous libérer d'un fardeau avec cette relation-là, ici. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. Le roi de bâton, là, c'est un agent de transformation. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà rencontré dans le passé. Sinon, ça va être une sensation de déjà-vu parce que c'est très, très familier comme énergie. La carte qui a flippé ici, c'est « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. C'est une petite licorne qui est prise dans un enclos. Vous pouvez avoir tout le bonheur que vous méritez. C'est juste que vous vous limitez à quelque part. Vous mettez des barrières. Donc, il y a ça qui va être matière à réflexion. Et quoi d'autre aussi par rapport à ce mois-là? Réconciliation. Bon, là, vous allez dire, « Ah, elle a pigé la carte, elle savait où était dans le paquet. » Pas du tout, vous m'avez vu brasser les cartes. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Depuis tantôt, je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez ou c'est quelqu'un qui va vous sembler très familier, en tout cas, parce que ça peut être quelqu'un d'une ancienne vie, etc., ou quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, mais vous connaissez cette personne-là, OK? Donc, je ne sais pas si ça vous dit de qui il s'agit, mais cette personne-là vous tourne autour et vous allez allumer, là. Vous allez comme faire, OK, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Donc, ça, c'est pour les célibataires Gémeaux. Capricorne. Je suis pas rendue à faire Gémeaux encore. OK. Maintenant, je vais aller voir nos Capricornes qui sont en couple parce que il y en a qui sont en couple, ils veulent savoir comment ça va évoluer leur relation. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes en couple ou célibataire, je vous conseille d'écouter les deux volets de la vidéo pour prendre le message qui va s'appliquer à votre situation. Capricorne en couple, comment ça se passe votre mois de septembre? Est-ce qu'on a des défis? Est-ce qu'on a des surprises? Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ça parle d'apprivoiser une force, travailler sur quelque chose. OK. Septembre, Capricorne. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre partenaire. Ça, c'est la situation et comment ça évolue. Ah, elle a encore sorti la carte. Vous voyez, elle avait flippé en bas du paquet ici. Ça, c'est vous. Vous manquez d'énergie, Capricorne en couple. Vous avez l'air fatigué. Vous avez l'air épuisé. C'est comme si vous vous battiez contre un lion sauvage depuis un certain moment. Et là, ça va un petit peu moins bien. Ce mois-ci, vous avez l'air un peu au bout du rouleau. Au niveau du partenaire ou de la partenaire, on a quelqu'un qui est un peu en déséquilibre présentement, qui ne sait pas du tout où il s'en va. Ouais, ça c'est quelqu'un qui ne va pas bien non plus, qui est un peu perdu. Mais le lien, il est super fort. Il a un lien super fort, mais je me demande si c'est pas une relation qui ne serait pas un peu toxique parce que je vois le lien d'attachement qui est là, mais les deux, vous n'allez pas bien ce mois-ci. OK? Donc, ça parle à ces Capricornes-là qui vivent une situation qui ressemble à ça. L'étoile, elle est renversée aussi. C'est comme si le bonheur s'en allait tout doucement. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes en couple? On va aller voir ça tout de suite. Je vais aller voir si je peux avoir un petit peu plus d'informations pour ça. C'est pas du tout la même énergie que les Capricornes célibataires. C'est un autre game complètement. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Capricorne? Oh là là, voyez-vous là, comment ça va pas là? Vous vous cassez la tête avec quelque chose, c'est des problèmes ça. Des problèmes et un peu d'insécurité matérielle aussi. Vous êtes en train de vous questionner par rapport à votre budget présentement. Je ne sais pas s'il y a un petit redout dans votre comptabilité ou vos finances. Mais en tout cas, il y a des difficultés. Matériel, pas pour tout le monde, mais c'est quand même une carte qui s'associe au domaine matériel. Sinon, c'est des difficultés en général avec la relation ici.
On parle d'un dégoût pour tout ce qui est conflictuel. Vous n'avez pas envie de vous chicaner. C'est un peu pour ça que votre force, elle est à l'envers ici. Vous en avez marre. C'est vraiment vous, ça. Vous vous cassez la tête. Vous n'avez pas envie de vous chicaner. Vous avez envie juste que ça soit le plaisir. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie que ce soit léger. Vous avez envie d'aller prendre un verre avec la personne que vous aimez et pas vous casser la tête. Donc, c'est comme si vous aviez envie de décrocher de tout ce qui était lourd et d'être seulement dans la légèreté. Et c'est très compréhensible parce que quand c'est lourd depuis un bout de temps, on n'a pas trop envie d'être là-dedans. OK, on va aller voir du côté du partenaire ici, qu'est-ce qui se passe. Je dis du partenaire, mais c'est homme ou femme toujours, là, évidemment. Oh là là, la confrontation ici, mesdames et messieurs. On est dans cette énergie-là ici. Il y a comme un volcan qui explose en arrière et on a 2 soldats qui se battent en plus devant ce volcan-là. La situation elle est très tendue, en tout cas, et explosive. On a affaire ici à quelqu'un qui a des hauts et des bas émotionnels quand même assez intenses. Là, je ne veux pas tomber sur le dos de votre partenaire, mais avec un fou renversé, avec ces 2 cartes-là qu'il y a là, on parle de up and down émotionnel. Là, c'est presque de la bipolarité. C'est sans nécessairement avoir cette maladie-là mentale, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel qui ne va pas bien. Il n'y a pas de stabilité de ce côté-là. Et c'est vraiment en lien... c'est pas seulement vous qui êtes impliqué, il y a toute la famille qui est impliquée ici. Okay? Ça, c'est la carte de la famille. Donc, que ce soit par en haut, les parents, sur les côtés, les frères et sœurs ou les enfants ou tout le monde, ou une combinaison de ça, il y a une implication émotionnelle avec la famille aussi et ça confronte beaucoup votre partenaire ici. C'est de ce côté-là que ça ne fonctionne pas. Et cette bête-là que vous êtes en train d'essayer d'apprivoiser, c'est tout ça ici. C'est comme... si vous essayez de contrôler un volcan là, ou un feu ou une tornade, là, c'est pas évident. OK, c'est un mois difficile, les Capricornes, pour les couples. J'aimerais ça vous donner plus d'espoir, mais là, pour l'instant, c'est ce que je vois. On ira voir après, on essaiera de finir ce tirage-là avec des petits conseils. Il y a une carte qui parle de libération ici, de nouveau départ. On a la carte de l'impulsivité aussi, là. Ça, c'est un bonheur qui s'enfuit. Surveillez ça, les Capricornes. Je pense que vous êtes dans une relation un peu toxique, là, présentement. Il y a moyen de régler ça, mais il y a toute évidence, vous n'avez pas envie de vous chicaner, mais cette personne-là, oui. Il y a quelqu'un qui veut vous confronter et vous en avez marre. Vous baissez les bras et vous dites, moi, c'est assez. Je m'en vais avec des amis prendre un verre. Je ne veux plus être dans cette lourdeur-là. OK? Donc, il y a ça. Quoi d'autre? C'est une relation difficile parce que vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Vous êtes venu sur la Terre, vous donner rendez-vous pour vous faire vivre ces épreuves-là, pour évoluer plus rapidement. Vous êtes, je sais que ça a l'air bizarre, mais vous êtes en train de vous faire un cadeau. Vous êtes en train de comprendre des choses à travers ça. Oui, si vous vous posez la question, oui, il s'agit bien d'une âme-sœur, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est une âme-sœur que vous êtes obligé de rester dans cette situation-là. Okay? Il y a une différence entre avoir une relation équilibrée, être avec une âme sœur, et avoir une relation en déséquilibre et être avec une âme sœur. Vous pouvez être avec une âme sœur, mais ce n'est pas toujours pour les bons côtés. Ceci dit, toutes ces épreuves-là vont vous faire évoluer. Je ne vois pas de rupture ce mois-ci dans vos cartes. Je ne vois pas la fin de la relation, mais ça brasse là, c'est intense. OK? Donc, pas super facile pour vous, les Capricornes. Ceci dit, on va aller voir les conseils généraux du mois. Peut-être qu'on va avoir un conseil à vous donner au niveau spirituel pour vous aider à passer à travers tout ça. On va aller voir ça. J'ai de me souvenir que dans le premier spread, par rapport au domaine pro, il y avait la lune et la papesse. Ça parle aussi, ça, peut-être une prédisposition à être dans un état un peu dépressif. Donc, surveillez ça pour ceux qui sont un petit peu déprimés présentement. Là. La lune, la papesse, combinés ensemble, c'est pas super jojo. C'est un petit peu tristounet comme combinaison. Donc, il va falloir peut-être travailler là-dessus, sur vos émotions, voir si vous pouvez remonter le niveau pour être un petit peu plus enthousiaste. Donc, le conseil, la carte qui est tombée du paquet, c'est parler d'amour.
Cette carte explique à quel point nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer les autres. Les paroles d'amour que nous donnons aux autres nous seront toujours remises, l'univers s'en charge. Donc, comme je vous dis dans le tirage amoureux, j'ai pas vu de séparation, c'est difficile, mais si vous vous parlez ensemble, si vous exprimez votre amour, votre tristesse, vos émotions et tout ça, vous allez probablement trouver une façon de régler tout ça. Je ne vois pas de grosses catastrophes à l'horizon, mais il y a vraiment des confrontations et il y a des défis émotionnels ce mois-ci par rapport à l'amour. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je ne vous donne pas toujours les messages que vous avez envie d'entendre, mais ce sont les messages qui sont canalisés en lien avec votre signe astrologique. Si ça ne vous parle pas, essayez peut-être d'aller voir la vidéo de votre ascendant. Et si ça ne parle pas du tout, ben, changez de tarologue. Allez voir d'autres vidéos sur YouTube. Ça veut dire que le message n'est peut-être pas pour vous. Je vais rappeler aussi à tout le monde que si vous voulez pouvoir assister aux événements en direct qui sont des tirages de tarot gratuits où je sélectionne 10 personnes qui sont en ligne pendant 1 heure. Je fais des tirages en rafale. Il faut être abonné à la chaîne. Il faut aussi activer la clochette de notification pour savoir quand je suis en ligne parce que je n'annonce pas les lives. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Et sur ce, ben, je vous souhaite quand même de passer un mois de septembre de croissance personnelle et d'introspection. Et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!